Est-ce que ma relation est saine? En voilà une bonne question à se poser. On en parle? Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou ce nouveau podcast dans lequel nous allons parler, ou plutôt nous demander, si sa relation est saine ou pas. Pour ce faire, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter quelle est cette relation sur laquelle tu as un doute, que ce soit une relation amicale, amoureuse, de travail ou même familiale. Et puis on va voir tout ça, donc c'est parti! Ouh là là, non mais là on se demande même pas si la relation est saine ou pas, on se demande plutôt pourquoi elle reste. Gertrude me raconte: Hello Nad, ton sujet tombe à pic pour ma situation. Ah bah oui, là je peux te dire que ça tombe à pic. En gros, je sors avec un garçon depuis 4 mois, tout se passait hyper bien au début, et j'ai envie de te dire, tout se passe toujours hyper bien au début, mais dernièrement j'ai l'impression de me détacher de lui à cause de certains de ses comportements et agissements. Ah, c'est là que ça se gratine un peu. Il y a à peine une semaine, on a eu une grosse dispute. Malgré le fait qu'il a des torts, il n'a pas voulu écouter un seul de mes arguments. Il a rejeté toute la faute sur moi en tentant de me culpabiliser et en se victimisant. Ouh là 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 là. Non mais là c'est du red flag, hein. Même après une explication à froid, il n'a toujours pas compris ce que je lui reprochais et il est toujours persuadé que quoi qu'il fasse, que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes, ce n'est jamais de sa faute. Non mais c'est le pire red flag du monde, ça, je suis désolée. Je ne sais pas trop quoi faire et j'ai peur que cette relation court à sa perte. Alors pour ma part, je te le souhaite, mais admettons. Merci d'avance pour ta réponse et gros bisous à toi et toute ta petite famille. Hashtag t'en penses quoi, Nad? Alors, ma Gertrude, tu l'auras compris avec mes petits apartés en lisant ton histoire, j'en pense que cette histoire, c'est de la merde. Pardon, mais voilà, c'est le terme, c'est de la merde. Tu me dis que t'as peur que cette relation court à sa perte, mais honnêtement, c'est ce que je te disais. Pour ma part, je te le souhaite que cette relation court à sa perte. En fait, de toute façon, elle est déjà perdue, cette relation. Personne n'a envie d'être en couple avec quelqu'un qui n'est pas foutu de reconnaître ses torts. Alors attention, je reconnais, hein, c'est pas facile de reconnaître ses torts. On est tout à fait d'accord. Ça touche à l'ego, ça force la remise en question et tout. Non, c'est pas agréable, hein. Personne n'aime reconnaître ses torts. Mais je suis désolée, c'est absolument nécessaire, notamment si tu souhaites créer une relation. Mais qu'elle soit amicale, amoureuse, familiale, dans le travail, il est absolument nécessaire et impératif d'être capable de reconnaître ses torts. Même si ça prend quelques jours, c'est nécessaire. Sinon, en fait, tu vis en ermite et comme ça, personne vient te faire chier, tu vois. Mais là, ça va encore plus loin que ça. C'est-à-dire que non seulement il reconnaît pas ses torts, mais en plus, il nie tout en bloc et en plus, il te fait culpabiliser et il se victimise. Donc, c'est-à-dire que finalement, il te blâme toi pour ta réaction à ces comportements de merde. C'est ce qu'on appelle de la manipulation. C'est ultra toxique et ça dégage de ta vie, mais direct en fait. C'est pour ça que quand tu me dis oui, j'ai peur que cette relation court à sa perte, mais imagine juste. T'es là, depuis des années, tu portes le poids de cette relation sur tes deux épaules parce que c'est comme ça que ça se passe, hein. Si tu restes avec quelqu'un qui est pas foutu d'admettre ses torts ou de reconnaître ne serait-ce que quelques torts de temps en temps, bah qu'est-ce qui se passe? T'es obligé de prendre sur toi. Sinon il y a plus de relation, puisqu'il y a tellement de red flags de toute façon. Quelqu'un d'équilibré se casse de cette relation. Mais toi, puisque t'as peur que cette relation s'arrête, qu'est-ce que tu fais? Tu compenses et t'en as de plus en plus dans ta cruche. Et au bout d'un moment, tu marches comme ça, et ça finit par déborder, t'en peux plus. C'est pour ça que je te disais que je te souhaite que cette relation s'arrête et rapidement, parce que ce mec-là, c'est même pas qu'il est pas fait pour toi, c'est qu'il est fait pour personne. Et malheureusement, pour toi, pour lui, pour votre couple, ce genre de problème-là, d'être absolument incapable de reconnaître ses torts, etc., ça se résout pas du jour au lendemain, hein. Je peux te dire que ça vient d'un très profond manque de confiance en soi, manque d'amour de soi, et du coup, comme la personne ne s'aime pas, elle rejette la faute sur l'autre, du coup l'autre finit par ne plus s'aimer non plus parce qu'il commence à se dire mais c'est pas possible, je suis taré ou quoi que ce soit, et alors là c'est le cercle vicieux. Donc ma Gertrude, est-ce que ta relation est saine? Je peux te dire que c'est même pas qu'elle est pas saine, c'est qu'elle est pourrie ta relation. Et ce garçon là, il est juste pas prêt à entamer une relation, que ce soit avec toi ou avec qui que ce soit d'autre. Il faut impérativement qu'il fasse un très gros travail sur lui. Vu ce que tu me racontes, vous en avez discuté à froid, il est pas foutu de faire un pas vers toi. En tout cas t'auras mon avis, à toi de voir. Toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à nous donner ton avis dans les commentaires, hein, mais je pense que c'est assez clair. On enchaîne sur une histoire d'amitié. C'est Gertrude qui nous parle de son meilleur ami. Elle me dit: Hello Nad, je ne sais pas si je peux qualifier ma relation avec mon meilleur ami de non saine ou de malsaine, mais j'ai eu plusieurs moments où je me suis dit que notre amitié telle qu'elle était actuellement ne me convenait pas. J'ai des études très prenantes et cette année a été pire en termes de charge de travail que la précédente. Je ne voyais quasiment personne parce que je devais travailler et réviser mes cours. Cela ajouté au fait que mon meilleur ami s'est mis en couple parallèlement, je me suis finalement rendu compte qu'il ne prenait plus beaucoup de mes nouvelles. Ou alors seulement par message superficiel de temps à autre. Je sais qu'il préfère voir ses amis en vrai, ce qui est le cas pour moi aussi, mais avec mes études prenantes, je n'en ai plus vraiment l'occasion, ce qui m'a fait changer mon point de vue sur l'amitié. Pour moi, quand un ami est occupé, je prends de ses nouvelles, je m'assure qu'il ou elle va bien, je lui demande comment se passent ses études, son travail, etc. Je compte lui en parler prochainement, mais ma question est la suivante. Dans ce genre de situation, deux personnes doivent-elles avoir la même vision de l'amitié, comme ce que tu pourrais dire à propos du couple? Merci pour tout ce que tu fais, hashtag t'en penses quoi, Nad. Alors, ma Gertrude, moi là ce que je vois dans ce que tu me racontes, c'est que vous êtes amis, meilleurs amis, ok, admettons, et toi tu as été très prise par ton travail, tes études,
études, donc admettons t'es en prépa ou en première année de médecine, bref, un truc qui prend bien du temps et bien de l'énergie. Moi je me mets à la place de ton meilleur ami et je me dis ok, ma besta je l'adore, mais là en ce moment quand je lui envoie des petits messages superficiels pour juste prendre un peu la température, je vois qu'elle a pas le temps de me répondre ou de relancer la conversation, etc. Donc je comprends qu'elle a vraiment pas le time et l'énergie pour discuter avec moi, donc je la laisse un peu tranquille et je retournerai vers elle quand je saurai qu'elle a plus de temps. Toi du coup de ton côté qu'est-ce qui se passe? Tu te dis putain fais chier, à chaque fois qu'il m'envoie un message c'est quelque chose de superficiel, il prend à peine de mes nouvelles, je me sens délaissée. Là le problème dans votre relation c'est pas quelque chose de malsain, le problème c'est que vous avez un manque de communication. C'est-à-dire que lui il doit sentir que tu n'es pas disponible, donc il fait tout ce qu'il peut pour pas te déranger, parce que tu vois il t'envoie des messages, c'est pas comme si c'était silence radio et que juste il t'avait zappé, non il t'envoie des petits messages mais superficiels juste pour dire coucou je suis là, et toi de ton côté tu le prends mal parce que tu te dis ah bah d'accord, le peu qu'on se parle tu m'envoies ça comme message, t'es sérieux? C'est un énorme quiproquo votre histoire, et je suis complètement d'accord avec toi, il faut impérativement que vous en parliez, mais attention quand vous allez en parler, je te conseille vivement de ne pas l'accabler de reproches, juste lui dire écoute voilà, moi je me sens un peu délaissée dans notre amitié parce que quand on s'écrit c'est toujours des trucs superficiels et j'aimerais avoir des vraies nouvelles de toi, plutôt que de lui dire ouais tu m'envoies des messages de merde, tu vois, c'est quand même plus sympa pour commencer une conversation. Maintenant pour répondre à la question que tu me posais, est-ce que on doit impérativement avoir la même vision de l'amitié comme dans un couple? J'ai envie de te dire ça dépend de quelle place prend cette amitié dans ta vie. S'il s'agit de ton besta ou de ta besta, genre la personne à qui tu racontes vraiment toute ta vie qui est trop importante pour toi, un peu comme dans la série Toujours là pour toi là, Firefly Lane, je sais pas si tu l'as vu cette série mais d'ailleurs moi j'ai adoré, bref. Oui c'est évidemment très important d'avoir la même vision de l'amitié, parce que si t'es comme ça toute la journée avec ton meilleur ami ou ta meilleure amie et que vous avez pas la même vision de l'amitié, de toute façon vous pouvez pas être comme ça. Maintenant si c'est un ou une amie que tu vois de temps en temps, avec qui tu discutes de temps en temps, je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème à avoir une vision différente de l'amitié. Maintenant c'est toujours pareil, comme dans un couple, c'est celui ou celle qui espère le plus qui est toujours déçu. Or là vu ce que tu me racontes, j'ai l'impression que pour l'instant en l'état actuel des choses c'est toi qui espères le plus et donc c'est toi qui es déçu. Mais une relation amicale comme une relation amoureuse, comme n'importe quelle relation, ça a des hauts et ça a des bas. En ce moment tu es peu disponible, donc tu peux pas non plus lui jeter la pierre si tu veux, c'est toi qui es pas disponible. Si t'étais plus disponible, potentiellement vous vous verriez plus et votre amitié aurait un petit peu plus de grain à moudre, si tu vois ce que je veux dire. Donc ne l'accable pas trop non plus, parce que si t'y vas en mode reproche, lui il peut aussi te dire écoute ma cocotte t'es gentille mais ça fait 2 ans que t'es juste pas dispo, je t'envoie un message, tu me réponds 3 mots, donc chill. Donc moi Gertrude, je pense que ta relation avec ton meilleur ami n'a rien de malsain, au contraire, je pense qu'il y a un énorme quiproquo et que ce serait effectivement une très très bonne idée d'en parler avec lui. Maintenant est-ce que vous avez la même vision de l'amitié? Je pense pas qu'elle soit si différente votre vision de l'amitié, c'est juste que comme je te dis, il s'est passé un événement majeur, tu es très très peu disponible ces derniers temps et il sait pas trop comment réagir face à ça. Discutez-en, explique-lui que toi ça te ferait trop plaisir en fait qu'il s'efface pas de ta vie sous prétexte que t'es peu disponible. Toi de ton côté je pense qu'il faut aussi faire un effort malgré tout pour réussir à le voir de temps en temps. Je te parle même pas de le voir 3 fois par semaine mais tu sais, une fois par mois ou même une fois tous les 2 mois, histoire d'entretenir une amitié, parce que c'est important, ça s'entretient une amitié. Tu sais c'est comme les Sims, je sais pas si t'as déjà joué à ce jeu là, moi j'adorais quand j'étais gamine. Si tu crées un lien et que tu vois plus l'autre pendant un moment, bah ouais évidemment au bout d'un moment t'as une notification qui dit hello, vos liens d'amitié avec machin ou machine sont en train soit de se détériorer, soit sont quasiment morts, parce que une relation ça s'entretient. Et pour entretenir une relation qu'est-ce qu'on fait? On prend des nouvelles effectivement, mais aussi et surtout on se voit. Parce que tu sais ça me fait penser à tous ces gens qui me disent ah il ou elle m'a envoyé un cœur, comment je dois le prendre? Ah il ou elle répond pas à mes messages mais dans la vraie vie ça se passe bien et tout. Ce qui compte c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Oui prendre des nouvelles par message, même s'appeler c'est cool, mais ce qui compte c'est vivre des moments à deux, que ce soit en amitié, en amour, dans la famille et même dans le travail d'ailleurs. Ce qui compte c'est la vraie vie, pas les messages. À méditer. Oh là là là, non mais j'ai pas lu l'histoire en entier parce que je voulais me laisser la surprise, mais clairement on est sur quelque chose de gratiné, hein. Pareil c'est du red flag mais dans tous les sens. Gertrude me dit hello Nad, j'ai rencontré un garçon il y a quelques années, on a commencé une petite histoire qui a officiellement duré 1 semaine, mais en réalité il y a eu tellement de choses de haut de bas que notre relation était bien plus intense que ça. Alors déjà tu commences en m'expliquant qu'une relation de 1 semaine, il y a eu tellement de hauts et de bas en 1 semaine. C'est déjà gratiné si tu veux, il y a déjà quelque chose qui va pas. Normalement, tout va bien en 1 semaine de relation. Bref, il était perdu dans sa vie, moi éperdument love, on a coupé court. Voilà, déjà, déséquilibre dans la relation, toi t'étais à fond, lui, soi-disant perdu. Ça te fait mal, t'as bien fait de couper court, c'était red flag. Sauf que j'ai eu du mal à m'en remettre, mais j'ai réussi, et aujourd'hui, c'est un de mes amis les plus proches. Non mais Gertrude, what the fuck, t'es complètement love de ce mec, et aujourd'hui c'est un de tes amis les plus proches? Non mais j'y crois pas une seconde, encore une fois j'ai pas lu la fin, mais quelque chose me dit qu'aujourd'hui t'es toujours amoureuse de lui. On s'aime beaucoup mutuellement, tu m'étonnes, ses amis m'adorent, on se raconte tout, je lui raconte les mecs, il me raconte
contre les meufs, ultra malsain pour toi. On communique très aisément sur notre relation et ce qu'on ressent l'un pour l'autre et on se soutient dans tout. Comment ça est-ce que vous ressentez l'un pour l'autre? Si vous êtes amis, normalement vous ressentez rien l'un pour l'autre, hein. À part de l'amitié. Et généralement, tu sais, quand on est amis, t'as pas des conversations endiablées jusqu'à 3h du matin en mode oh, mais on est tellement amis, c'est tellement merveilleux ce qui nous arrive. Enfin, tu sais, perso, je fais pas ça avec mes copines. Ou alors peut-être 5 minutes une fois tous les 8 ans, mais ça s'arrête là, quoi. Donc, on est d'accord, vous êtes love. Je remarque que je ne peux pas m'empêcher de ressentir un malaise quand il fréquente une fille. Bah oui, bah tu m'étonnes, on l'avait pas vu venir celle-là. C'est sincèrement une des plus belles âmes que j'ai connues. Je veux son bonheur, mais je me sens triste quand je vois qu'une autre fille bénéficie de ce que moi je n'ai jamais eu de lui. Oui, donc bref, t'es love quoi. Je précise tout de même que je sais bien en toute rationalité que nous deux c'était il y a 2 ans, qu'il n'était pas prêt pour certaines choses à ce moment-là, et qu'il a le droit d'avoir mûri et changé, tout comme j'ai mûri et changé. Donc tu le vois, l'espoir arriver là. Et pourtant, je fréquente d'autres hommes, je ne pense pas du tout à lui, oui bah tu parles mon cul, oui, sauf quand on se voit où je me surprends à me dire que j'ai vraiment de la chance de l'avoir. Oui, enfin j'ai l'impression que tu te dis plutôt que t'as pas de chance de l'avoir comme amoureux. Ça m'embête beaucoup de ressentir ça parce qu'on a eu du mal à arriver à cette amitié saine et transparente. Non mais c'est pas du tout sain et c'est pas du tout transparent, faut arrêter là. Je veux vraiment son bonheur, je veux pas être l'ex rageuse. T'en penses quoi, Nad? Non mais ma Gertrude, j'en pense que c'est n'importe quoi là ton histoire. Tu te racontes des histoires à fond les ballons. T'es complètement amoureuse de ce mec, enfin ouvre les yeux. Je me moquais gentiment de toi en lisant l'histoire, mais y a rien de drôle pour toi en fait. Parce que c'est terrible à quel point tu te mets des œillères. Désolée pour les travaux, ils sont encore en train de faire un truc avec l'échafaudage, je n'en peux plus. Mais Gertrude, non, c'est pas possible là. Tu fais n'importe quoi, tu te racontes n'importe quoi. Parce que tu sais, à la limite, tu serais honnête avec toi-même. Tu me dirais, bah ouais Nad, ouais j'ai merdé. On est sortis 1 semaine ensemble avec ce mec, mais j'ai jamais pu l'oublier. Et j'avais absolument besoin de lui dans ma vie, donc bah il avait que l'amitié à m'offrir. J'ai pris ça parce que de toute façon, je l'aimais trop, j'avais besoin de lui dans ma vie. Je te dirais, ok Gertrude, pas de problème. Au moins, t'es honnête avec toi-même, tu fais les choses en pleine conscience. Parce que je vais te dire une bonne chose ma Gertrude, on s'est toutes et tous déjà plantés, on a toutes et tous déjà foncé dans le mur. Mais il y a une vraie différence entre foncer dans le mur en se disant ah non mais je suis en train de faire quelque chose de merveilleux et foncer dans le mur en se disant ok je sais que je suis en train de faire de la merde mais foutu pour foutu, j'y vais et puis après au moins je serai fixée. Là le problème c'est que t'es dans la situation numéro 1, tu te racontes des histoires ma Gertrude, t'es complètement amoureuse de ce mec, t'es pas du tout son amie, la preuve t'es jalouse de ces meufs. Comme je te disais en lisant ton histoire, on ne parle pas pendant des heures d'à quel point on est heureux d'être amis et d'à quel point on est transparent l'un avec l'autre, mais c'est pas vrai, t'es pas transparente, t'es jalouse des meufs qu'il fréquente, t'as un pincement au cœur en te disant qu'elles ont ce que toi t'as jamais pu avoir, t'es pas son amie, t'es love de lui Gertrude et tu te fais du mal de ouf. Parce que vraiment j'insiste, dans le message que tu m'as envoyé, on est d'accord, c'est sous couvert d'anonymat, personne ne saura jamais qui tu es, donc t'es censée être la plus honnête possible. Le message que tu m'envoies c'est ce que tu ressens vraiment, c'est ce que tu penses vraiment. Et moi je te le dis ma Gertrude, ce que tu penses c'est du bullshit, tu t'es mis des œillères devant les yeux, tu refuses de voir la réalité en face, t'es folle amoureuse de ce mec, donc dis-le lui, sors de cette situation qui te bloque émotionnellement parlant. Parce que oui ok tu fréquentes d'autres hommes, mais la vérité c'est que lui tu l'espères, tu l'attends. Et le fait de savoir ce qui se passe dans sa vie amoureuse, ça te rassure parce que tu te dis bon au moins je sais ce qui se passe. Et quand il est célibataire, peut-être que tu te dis ah ben peut-être que là ça y est j'ai enfin une chance. La vérité c'est que t'es pas du tout disponible émotionnellement parlant. Donc les mecs que tu vois, c'est juste une excuse pour que lui croie à ton histoire, pour que lui croie que tu n'es pas amoureuse de lui, mais t'es love de lui. Et si tu veux un bon conseil ma Gertrude, parce que je te le dis, cette relation elle est super malsaine pour toi. C'est malsain parce que tu mens, tu te mens à toi et à lui. C'est la pire des choses que tu puisses faire. Sois honnête avec toi-même déjà, ouvre les yeux sur le fait que t'es folle de lui, et une fois que ce sera fait, sois honnête avec lui, dis-le lui, écoute, je suis désolée, ça fait 2 ans que je me mets des œillères, mais la vérité c'est que je suis dingue de toi. Quand tu me racontes tes histoires avec des meufs, je suis malheureuse comme la pierre, j'ai envie d'être à la place de ces meufs là. Est-ce que tu crois qu'on peut essayer de faire quelque chose de nouveau? Si la réponse est oui, non mais tant mieux, là c'est merveilleux et je t'en prie envoie-moi un message pour me le raconter parce que je serais trop heureuse pour toi. Et si la réponse est non ma Gertrude, il va falloir prendre un peu de distance parce que vraiment là tu te fais trop de mal. Tu te fais trop de mal, tu te racontes trop d'histoires, du coup en plus t'es indisponible émotionnellement parlant donc tu ne peux pas rencontrer qui que ce soit. Ce mec prend trop de place dans ta vie, t'as l'impression que ça te fait du bien parce que t'as envie de passer du temps avec lui, t'es désespéré de recevoir n'importe quoi de sa part pourvu que ça vienne de lui, mais la vérité c'est que tu vas pas t'en contenter indéfiniment, t'es malheureuse dans cette situation, ça va pas du tout. Et malgré ce que tu te racontes, non c'est pas sain pour toi parce que tu mens. Donc ouvre les yeux ma Gertrude, regarde les commentaires sous cette vidéo, peut-être que ça t'aidera, mais là je te le dis, t'es clairement pas dans une relation saine et encore moins dans une relation transparente, ni avec lui, ni avec toi-même. Quelque chose d'un petit peu plus subtil. Gertrude me dit hello dad, je suis avec un Alphonse depuis environ 3 mois, on s'est rencontrés il y a 4-5 mois et on s'est très bien entendu, on s'est mis en couple assez rapidement. Il est très gentil et tout, le hic c'est que j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus attaché à moi que moi à lui. C'est sans doute dû au fait qu'à cause de son travail on ne s'est pas vu pendant 1 mois et là avec mes examens on s'est pas revu depuis 2 semaines encore. Et comme je suis beaucoup plus vraie vie que message, j'envoie pas beaucoup de messages et ça me fait pas m'accrocher à la personne. De plus j'ai l'impression de ne pas être très active dans cette relation, je ne sais pas si j'ai envie de m'investir au final
final, sachant que ma dernière relation, qui était aussi ma première relation, m'a beaucoup fait souffrir à cause de la rupture. Je vais essayer de lui en parler en face la prochaine fois qu'on se voit, mais j'appréhende un peu. Merci pour tout ce que tu fais, bon courage pour la suite, hashtag t'en penses quoi, Nad. Alors ma Gertrude, je comprends un peu ton appréhension, c'est vrai que c'est toujours délicat quand on se retrouve dans une situation où il y en a un des deux qui s'emballe plus rapidement que l'autre et où ça se sent. Parce que tu sais, il y en a évidemment toujours un des deux qui a un petit peu plus de vent, mais en principe, comme c'est assez équilibré, ça se sent pas, et puis une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre. Là, vu ce que tu racontes, bon bah toi t'es un peu en stand-by, t'attends un peu de voir ce qui va se passer, pendant que lui t'as l'impression que ça pédale, et que ce soit toi qui pédale fort ou que ce soit l'autre, dans tous les cas il y a un déséquilibre. Un déséquilibre c'est jamais bon. Maintenant de là à dire que ta relation est malsaine, clairement pas. Un déséquilibre ça peut tout à fait se rattraper, notamment en début de relation. Maintenant il y a début de relation et début de relation. Là tu me dis que ça fait déjà 3 mois que vous êtes ensemble, alors je vais quand même prendre des pincettes parce que tu m'expliques que pendant 1 mois et demi finalement vous êtes pas vus à cause de son boulot et à cause de tes examens, donc on va dire que ça fait finalement que 1 mois et demi que vous êtes ensemble, parce que pour ma part, comme je disais tout à l'heure, ce qui compte c'est dans la vraie vie. Ce qui compte c'est de se voir. Si tu m'expliques que ça fait 1 an que t'es avec quelqu'un et que t'es toujours pas love, mais que vous vous êtes vus 3 fois, j'ai envie de te dire bah c'est normal en fait, vous êtes vus 3 fois, on a besoin de se voir un peu plus pour tomber amoureux en fait. Maintenant si ça fait 3 mois que vous êtes ensemble mais que vous êtes vus chaque jour pendant 3 mois et que tu m'expliques que bah t'as pas la petite étincelle, là je te dirais oh bah peut-être que tu l'auras pas en fait. C'est toujours pareil, ça dépend de chacun, mais au fond de toi tu sais il y a toujours cette petite voix qui te dit ouais je pense que ça va le faire quand même, t'inquiète ça va prendre du temps mais ça va arriver, ou la petite voix qui te dit allez arrête quoi, on stoppe les fraises, ça suffit, on sait quoi. À toi de te demander ce que tu ressens vraiment ma Gertrude, parce que dans ce que tu me racontes, ce que je vois c'est que t'as une espèce de traumatisme par rapport à ta précédente rupture, donc j'ai envie de te demander est-ce que t'es sûre d'avoir fait le deuil de ta relation précédente? Si la rupture s'est mal passée, si t'as pas eu le temps de digérer tout ça, si t'as encore des sentiments pour ton ex, c'était peut-être pas encore le bon moment pour te remettre en couple avec quelqu'un d'autre. Après l'un n'empêche pas l'autre hein, mais tu sais parfois on a juste besoin de d'abord processer quelque chose avant de lancer quelque chose d'autre. Quoi qu'il en soit, je pense qu'effectivement c'est une bonne chose de lui en parler, même si, à mon sens, hein, dis-moi ce que t'en penses, mais il me semble que quand tu commences à avoir ce genre de conversation en mode ouais ben je sens que toi t'es vachement love mais moi tu vois je suis un peu perdue, je suis un peu traumatisée par ma relation précédente etc. Ça pue un peu du cul quoi. Encore une fois, je suis pas en train d'enterrer ta relation, je suis juste en train de te dire que ça m'a pas l'air ultra bien parti. Ça veut pas dire que ça va pas bien repartir, mais voilà, quand ça merde dès le début, et c'est ce que j'appelle merder, tu vois, parce que tu sens que lui il est à fond et toi t'es en mode ah merde, je suis pas sûre, c'est que potentiellement ça peut merder tout du long. Donc à toi de voir ma Gertrude. Je pense que c'est pas très bien parti cette histoire, mais on ne l'enterre pas non plus. Dans tous les cas, discute avec lui, essaie de passer plus de temps avec lui aussi, une fois que tes examens seront passés, et puis vois ce que tu ressens. Tu sais, je pense que en une dizaine de jours, on peut vraiment se faire une idée sur est-ce que j'ai envie de rester avec cette personne ou pas. Si tu vois ce mec 10 jours d'affilée et que tu passes du temps avec lui, je veux dire, hein, pas 1 heure chaque jour, vraiment, tu passes 10 jours d'affilée avec lui, ou le soir vous vous retrouvez, vous dormez ensemble, le matin vous petit déjeunez ensemble, éventuellement le midi vous mangez ensemble, bref, vous passez du temps de qualité ensemble. À mon sens, t'as pas besoin d'énormément plus de temps que ça pour avoir un avis définitif sur la situation. Tu le sens si tu es bien avec cette personne ou pas. Tu le sens si tu as envie de passer plus de temps avec cette personne ou pas. Et tu le sens si tu as envie d'apprendre à mieux connaître cette personne ou pas. Si tu le sens pas, c'est que potentiellement bah vous étiez pas fait pour être ensemble, ou alors que toi t'étais juste pas prête à entamer une nouvelle relation, ou j'en sais rien. Quoi qu'il arrive, essaie de ne pas attendre trop longtemps parce que comme tu me le disais tout à l'heure, lui ça pédale rapidos. Il est en train de s'attacher à toi et plus tu vas attendre pour éventuellement le quitter, je veux dire, hein, parce qu'évidemment on te souhaite que ça fonctionne, mais si jamais tu dois le quitter, plus tu vas attendre, plus il va s'attacher à toi, plus ça va faire mal. Donc voilà, prends ton temps, mais pas trop quand même. Un peu mais pas trop. C'est toujours la même chose. Relation d'amitié qui clairement ne me paraît pas très saine. C'est court mais intense. Hello Nad. Personnellement je doute que ma relation avec une de mes amies soit saine parce qu'elle ne sait simplement pas accepter mes refus. Tiens. Sachant que déjà j'ai beaucoup de mal à m'imposer. Dans certaines situations ça peut être vraiment pesant, parfois jusqu'à me faire culpabiliser après avoir mis des limites. Merci pour tout ce que tu fais, tes vidéos sont géniales. Merci beaucoup. Hashtag t'en penses quoi Nad. Alors ma Gertrude, quelle que soit la relation, que ce soit en amitié, en amour, dans la famille, dans le travail, je pense que mettre des limites c'est une question de survie. J'ai fait un Reels d'ailleurs sur mon compte Instagram il y a pas longtemps à ce propos. Mettre des limites, c'est une question de survie. Les limites, ça sert à quoi? Ça sert à être conscient de ce dont on ne veut pas dans sa vie et à se sentir légitime à le dire haut et fort pour justement se protéger. Donc typiquement, cette relation avec cette nana là, il se passe quelque chose, tu refuses, elle est pas d'accord, tu lui montres tes limites, qu'elle respecte soi-disant en te faisant culpabiliser, c'est une façon de ne pas respecter tes limites. Donc t'es en train de m'expliquer que dans cette relation avec cette nana là, tes limites ne sont pas respectées. Or, comme je te le disais tout à l'heure, avoir des limites, c'est une question de survie. Sauf que avoir des limites qui sont pas respectées, bah ça sert à rien, c'est comme s'il y avait pas de limite. Donc t'es en train de me dire que cette amie, elle chie sur quelque chose d'absolument vital pour toi. Donc est-ce que cette relation est malsaine? Oui, absolument. Faire culpabiliser quelqu'un pour ses propres choix, c'est pas de la tolérance, c'est pas de la bienveillance, on n'est pas dans le soutien. Or, à mon sens, dans une relation saine, on s'équipe de tolérance, de bienveillance et de soutien. C'est quand même un peu la base. Le tout saupoudré de communication, d'amour, enfin bref, tu vois quoi. Là, quand tu m'expliques que cette nana là, elle te fait culpabiliser sous prétexte que tu as mis des limites, ça m'inspire
effectivement l'idée selon laquelle cette relation est absolument malsaine. Donc t'as deux options, soit tu vires carrément cette nana de ta vie, soit t'as pas vraiment envie de la virer de ta vie, ce que je peux tout à fait comprendre, mais toujours pareil, fais-le en toute conscience. Tu discutes avec cette nana là, il se repasse un moment où tu dois refuser quelque chose, elle te refait culpabiliser, tu ne rentres pas dans son jeu. Tu le sais, cette nana là, elle a du mal avec le refus, elle a besoin de faire culpabiliser, etc. Donc toi, distance à ce niveau-là. Parce que c'est toujours pareil, personne n'est tout blanc ou personne n'est tout noir, mais si cette nana-là, t'es proche d'elle, tu connais ses côtés agréables et tu connais ses côtés sombres. Si t'as envie de la garder dans ta vie pour X ou Y raison, lorsque son côté sombre voit le jour, plume de canard, j'en parlais dans une vidéo il y a pas longtemps, la semaine dernière je crois, c'était sur comment se protéger des comportements toxiques. Quand elle te fait culpabiliser parce que t'as refusé, c'est littéralement un comportement toxique, c'est d'ailleurs pour ça que cette relation est malsaine. Mais si tu veux te protéger de ce comportement toxique, plume de canard. C'est-à-dire que tu ne réagis pas. Elle cherche à te culpabiliser? Ok, pas de problème. Réponse courte et non sentimentale. Oui, non, peut-être. Ah, ok, tant pis, dommage. Et ça s'arrête là. Au bout d'un moment, quand elle va sentir que tu ne rentres pas dans son jeu et que son petit délire d'essayer de te culpabiliser n'a absolument aucune emprise sur toi, t'inquiète pas qu'elle va arrêter, en fait. Pourquoi les gens se comportent de cette façon-là? C'est parce que ça fonctionne. Une fois qu'ils voient que ça fonctionne pas, bah ils arrêtent. Dans tous les cas, j'attire quand même ton attention sur le fait que quelqu'un qui cherche à jouer ce petit jeu-là de la manipulation avec toi, c'est généralement très red flag et d'une manière générale, on n'a pas trop envie d'avoir ce genre de personne dans son entourage. Mais bon, c'est à toi de voir. Au moins tu seras prévenu. Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour cette vidéo ou ce podcast à propos des relations saines. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé, peut-être même que ça t'a ouvert les yeux sur 2-3 petites choses. Dans tous les cas, si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu ou à noter ce podcast. Tu peux également t'abonner à cette chaîne YouTube ou à cette chaîne de podcast, ça me fera bien plaisir. Et alors si jamais tu as envie de discuter en direct et en privé avec moi de ton histoire d'amour, d'amitié, de confiance en toi, de ce que tu veux, je te rappelle que c'est possible. Il te suffit de prendre rendez-vous avec moi sur mon site utilefutile.fr. Tu pourras choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu pourras choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. Dans tous les cas, si tu as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, sache que c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. Tu ne me déranges pas, c'est très important. Donc tu n'hésites plus, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo ou écouté ce podcast en entier. Et moi en attendant la prochaine vidéo ou le prochain podcast, je te fais des très gros bisous. Ciao.